Bonjour chers amis, chers parents, chers frères et sœurs. C'est votre frère serviteur Tadé qui vous salue. Je suis très ravi de vous rencontrer encore sur cette plateforme et je prie que vous puissiez suivre nombreux, aimer, partager et souscrire. Chers amis, j'ai pour vous une présentation qui sera en deux flashs. Je vais toujours commencer ma présentation par une flash santé et puis on va enchaîner par une flash de la parole de Dieu pure et simple. Ici, je me permets de croiser ou bien de combiner les deux parce que, non pas parce que je sois un médecin ou bien directeur de santé quelque part, mais que je sais que le bien-être, c'est un bien-être empruntant le mot anglais holistique. Un bien-être complet, c'est même ce que OMS définit. Quand on parle du bien-être, OMS définit que le bien-être doit être complet, physique, mental, émotionnel. Mais ce n'est pas étranger ou bien ce n'est pas exclusif à OMS même. La Bible parle d'un bien-être complet et nous allons le voir à travers la parole de Dieu dans cette plage santé. Quand Paul écrivait à ses amis, les Thessaloniciens, il les a adressé cette parole que nous trouvons à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, où il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, vous voyez qu'il faut une combinaison de trois éléments pour faire le bien-être. Ce n'est pas seulement Paul qui le dit. Jean aussi, l'apôtre Jean, a écrit à l'un de ses anciens qu'il avait amené à la foi. Et il disait dans le 3e épître de Jean, au verset 2e, quand il s'adressait à un certain ancien Gaius, et au verset 2 du 3e épître de Jean, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère le temps de ton âme. » Donc, vous voyez, mes chers amis, pourquoi je me permets de combiner la plage santé et la plage spirituelle, si vous permettez, parce que le bien-être, selon la Bible, c'est un bien-être holistique, complet. Vous pouvez être en bonne santé physique, mais si votre spirituel n'est pas en bonne santé, vous êtes déséquilibré. Comme ici, Gaius, on voit que spirituellement, il était fort, bien portant. Mais à voir ce texte de Jean, on dirait qu'il avait des soucis au niveau de la santé. Eh bien, mes chers amis, nous sommes une créature de Dieu. Eh bien, comme tout fabricant, quand Dieu a fait l'homme, vous savez, quand vous allez acheter une machine excellente, disons une voiture neuve, de haute qualité. Pensez à ces genres de voitures qui, quand ils sont neufs, coûtent des millions de dollars. Eh bien, si vous allez vous approprier de cette voiture, le fabricant, l'usine vous vend la voiture, en même temps, on vous vend le manuel de l'utilisateur. Pour que cette machine qui a été mise à votre disposition, vous puissiez savoir comment l'entretenir. Eh bien, il en est de même de Dieu. Dieu, quand il créa l'homme, il a aussi fait une créature merveilleuse. Nous trouvons cela en Somme, chapitre 139 et au verset 14, où nous lisons
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, vous voyez que aussi Dieu a fait une créature merveilleuse. Comme la voiture que je viens de parler. Est-ce que vous pouvez mettre n'importe quel carburant si vous avez payé des millions pour votre voiture? Est-ce que vous pouvez la conduire n'importe où, dans n'importe quelle route, dans n'importe quelle condition, alors que le manuel de l'utilisateur spécifie comment, quelle est la fréquence des entretiens, quelle sorte de lubrifiant, ainsi de suite. Dieu aussi a fait la même chose et nous le verrons par les flashs santé que Dieu veut que nous puissions être bien portants et bien physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est là la fin de la plage de santé et je vous souhaite être aussi en bonne santé et nous allons maintenant basculer sur la plage biblique et pour ça je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, Éternel, nous t'aimons, nous te louons, nous te remercions. Voici, Seigneur, je me mets en ta présence pour ouvrir ta parole. Je n'ose pas, Seigneur, l'ouvrir à mon niveau, mais je te prie, Seigneur, d'ouvrir mon esprit, de parler à travers moi, par moi et pour moi, et bénir l'audience. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Eh bien, nous abordons ici une série d'études sur le thème le sarment et le cep. Le sarment et le cep. Et nous abordons aujourd'hui la première présentation sur ce thème qui fera une série d'études, pas moins de 20 ou plus études. Eh bien, aujourd'hui nous abordons le sous-titre de demeurer et dépendance. Et nous allons utiliser une illustration divine. Pour ceux qui étudient la Bible, vous allez remarquer que les paroles sont déjà en train de vous inspirer. Où est-ce que ça vient, le sujet du sarment et du cep? Eh bien, ce message est né d'une recherche fervente de la volonté de Dieu après une série d'études. Et l'auteur de ce message que je vais vous partager, moi je serai que le véhicule, je serai que le tuyau. Sinon ce message me vient de quelqu'un d'autre qui m'a beaucoup inspiré et j'ai pris ces messages en anglais et je les ai traduits en français et j'ai eu le droit d'auteur de traduction aussi. Et donc avec ça aussi j'ai le droit des auteurs, au moins des éditeurs, de présenter cette série d'études sous cette forme. Donc, l'auteur, quand il priait et quand il cherchait comment présenter une bonne étude, le Seigneur l'a ramené, il dit, sur les 4 chapitres de Jean, 14e, 15e, 16e, 17e. Et en particulier, l'auteur s'est attardé à Jean chapitre 15, versets 1 à 8, où Jésus utilise une illustration simple mais puissante, la vigne et les sarments. Donc, dans cet évangile de Jean et dans ces chapitres 14e au 17e, vous trouverez de quoi prêcher jusqu'à notre entrée dans le royaume des cieux. Vous n'aurez pas terminé. Donc, l'Éternel dit que son esprit a été ramené à plusieurs reprises pour essayer de transmettre cette vérité très puissante. Imaginez que vous avez devant vous quelques heures seulement pour vivre avec vos amis. Et vous devez les adresser votre dernier message. Perdrez-vous votre temps en bavardage inutile? Évidemment pas. Chaque mot, chaque pensée, chaque expression serait d'une importance vitale. Ainsi, revenant à ces chapitres, nous allons nous fixer sur Jean chapitre 15, verset 1 à 8, où le Seigneur a tenté d'utiliser une illustration
pas une parabole, pas une histoire, mais une illustration. Et en quelques termes, vous savez que les illustrations véhiculent des vérités plus importantes. Et cette vérité que nous trouvons dans Jean 15, chapitre 1 à 8, c'est l'une des plus grandes illustrations que Jésus a présentées à l'humanité en parlant à ses disciples. Les vérités énoncées dans ces 8 versets sont si clairement illustrées qu'il est absolument impossible de mal les comprendre. On ne peut pas les passer à côté. Seulement on peut choisir de ne pas s'y intéresser. On peut choisir de ne pas les étudier et aller étudier autre chose. Ou bien puiser dans ces versets et aller emprunter ailleurs d'autres textes qui corroborent avec ce que l'on pense être important. Mais si vous plongez pleinement dans cette étude, je vous assure que vous serez richement bénis. Eh bien, sans tarder, et sans prendre trop de temps, je m'en vais faire la lecture simple d'abord de ces textes où Jésus nous parle de ce qu'il est, de ce que nous sommes et de ce que notre Père est. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Je lis. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde en fait qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les brûle, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Parole du Seigneur. Ces versets bibliques contiennent des éléments très intéressants qui pourraient nous occuper pendant longtemps. Parmi les versets remarquables mis en lumière, on trouve Jésus qui est le vrai cep, le Père qui est le vigneron, les croyants qui sont les sarments. Et puis on trouve le fruit, on trouve la permanence et on trouve aussi le disciple. Remarquez également que les illustrations de Jésus étaient toujours claires et pertinentes. Vous savez, parfois les paraboles sont un peu difficiles à comprendre. Si, par exemple, on se souvient de la parabole de l'homme riche et de Lazare, on sait que c'était difficile à cerner qu'est-ce que Jésus voulait parler dans cette parabole. Mais les illustrations utilisées par Jésus étaient claires et simples. Par exemple, lorsqu'il était dans les champs et qu'il disait « Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. » Impossible de passer à côté de l'essentiel, n'est-ce pas? Donc, parfois cependant, des vérités énoncées en termes aussi clairs et dans un langage aussi simple deviennent difficiles à comprendre, car il est difficile de les appliquer concrètement, et en général, ou bien en des circonstances particulières. C'est là que la difficulté apparaît. Si nous avons du mal à appliquer concrètement une vérité, nous reculons en nous disant « il ne voulait pas peut-être dire cela ».
et nous cherchons à justifier nos actions en tentant d'édulcorer et la simplicité de la vérité. Eh bien, quand on demande à un groupe de personnes quel est le sujet principal de ces 8 premiers versets du 15e chapitre de Jean, bien, diverses suggestions sont émises. On entend parler des promesses, et puis du cep, et puis de demeurer, ou encore de la production des fruits, ou bien on dit que l'illustration enseigne sur la relation avec Christ. On dirait aussi notre incapacité de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. On parlerait du discipulat et de la possibilité d'avoir des fruits, ou bien des faux fruits, ou bien il y aurait des faux cèpes aussi. Donc, tout ça étant vrai, mais finalement, en conclusion, le sujet principal présenté dans Jean 15, dans les 8 versets, c'est le fait de demeurer. Ce que signifie réellement demeurer en Christ? Qu'en est-il de cette question alors de demeurer? Combien de fois avez-vous demandé comment demeurer en Christ s'accomplit-il? Comment puis-je réellement demeurer en Christ chaque jour de ma vie? Comment puis-je continuer à demeurer? Comprendre comment demeurer devient une question majeure. Car si nous ne comprenons pas comment cela est initié, comment pouvons-nous comprendre comment cela se poursuit? Maintenant, pour essayer de comprendre, nous allons utiliser quelques versets bibliques en dehors de Jean et 2 Corinthiens. Ouvrez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Et je vais lire tout en commentant le texte, où Paul dit « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ. » Okay. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints. La question peut se poser, c'est qui? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Il nous place en Christ. Non seulement il nous place en Christ, mais il poursuit son œuvre. Remarquez maintenant le verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, encore récapitulons, Dieu nous place en Christ. Dieu nous oint en Christ. Et puis, il nous dit qu'au lieu de nous, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit nous place en Christ, nous garde en Christ et puis nous scelle. Bon, vous savez, le scellement, c'est aussi un autre thème qui est profond. Mais quand on scelle quelque chose, c'est parce qu'il y a du temps qui va s'écouler. N'est-ce pas? Quand on scelle un bocal de fruits, il y a une part de temps qui nous préoccupe, car il se gâtera si on ne scelle pas. Quand on fait certifier ou sceller un document, c'est encore qu'on est conscient du temps qui va s'écouler. Pour le moment, ce qu'on vient de dire, c'est vrai, tout le monde est d'accord, mais avec le temps, il faudra que quelqu'un d'autre qui viendra puisse être conscient de la véracité des paroles qui ont été scellées dans le temps. Eh bien, pour ne pas aller loin, nous allons tirer quelques leçons de notre lecture brève. Nous y reviendrons plusieurs fois. Mais pour commencer, voici quelques leçons à tirer. Le fruit ne vient que par la connexion au cep. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, comme le verset 5e dit. 2. Le vigneron émonde les sarments pour qu'ils portent plus de fruits. C'est un processus continu de purification et de croissance. 3. Le sarment qui ne demeure pas est retranché et brûlé. Une image forte et triste de séparation spirituelle.
Et ainsi, voici ce que nous allons retenir pour le moment dans les 8 versets que nous lisons, que nous avons lus. Demeurer reste le thème central. Rester en Christ jour après jour. Et dans cela aussi, il faut une notion de dépendance totale. Parce que le fruit ne vient pas de l'effort humain, mais de la vie du Christ en nous. Et en plus, être disciple est défini par la fructification. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez alors mes disciples. Jean 15, verset 8. Mes chers amis, je prie que cette vérité profonde commence à trouver la place dans notre cœur. Que nous puissions apprendre comment vivre, demeurer en Christ, y rester et collaborer avec lui dans le travail. Et non seulement avec lui, mais collaborer avec le Père qui est le vigneron et qui nous place en Christ, qui nous oint de son Esprit Saint et qui nous scelle pour que nous puissions rester fermes en faisant l'œuvre qu'il a destinée parce qu'il nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mes chers frères et sœurs, je prie que cette vérité profonde puisse trouver la place dans votre cœur, germer et grandir. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen.